Ciao Piero, ciao Petrusco, sono Stefan e vogliamo fare due chiacchiere sul tuo settore, la sopravvivenza. Bon, allez, je passe en français. Ceci est un message pour Piero San Giorgio. Merci Piero d'avoir lu et critiqué mon livre, à la fois par le contenu, par la forme, et puis tu as également aussi critiqué l'éditeur. Bon, alors, les critiques sur le fond, je ne sais pas si je les partage. En tout cas, les critiques sur l'éditeur, évidemment, je ne peux que les partager. Mais enfin bon, il fallait être bien utopiste pour croire que dans M6 Édition, il y avait autre chose, hein, qu'M6. Ils partagent un peu le même ADN. Donc c'est un peu des... Bon, voilà, on censurera ce petit passage-là, ou pas. C'est un peu des brels, quoi. Merci Pierrot pour avoir lu attentivement mon livre. J'ai même un client VIP qui est venu de chez toi, tu vois, donc la preuve en est que les communications entre gens qui pensent fonctionnent. Alors Pierrot, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Tu traites, et ton expertise, pardon, je me mélange avec mon italien, c'est le survivalisme, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, moi je ne suis pas du tout un expert de ton domaine, des scénarios, des uchronies, comme on dirait en philosophie, des si, des scénarios où on en viendrait à manquer de ressources premières, où on en viendrait aux mains, où une guerre civile éclaterait, où les rayons des supermarchés seraient vides, et que se passerait-il? Tu étudies, tu essaies d'anticiper et de donner un coup d'avance à tes lecteurs sur le jour d'après. Hein. Que se passerait-il le jour d'après où les supermarchés sont vides? Que se passerait-il le jour d'après où les prolétaires exploités façon apartheid se révolteraient, où les banlieues entreraient dans le centre-ville à coups de, peut-être pas de hache et de pioche, mais de Kalachnikov et de Mercedes AMG break, et défoncerait les vitrines des commerçants au nom de la, je sais pas, la révolte populaire ou quoi que ce soit. Alors, moi j'ai un exemple à t'apporter, tout à fait pratique et pragmatique. Hein, oui, je suis, c'est la canicule ici à Rome. L'Italie, même du Nord, mais surtout centrale et du Sud, est soumise depuis 6 mois, et notamment dans les 3 derniers mois, à une séchita, à une... comment on dit, un problème de sécheresse, pardon, à une sécheresse terrible. Les approvisionnements en eau courante sont passés tout près du rationnement, si près qu'il y a une semaine environ, il y a 10 jours, dans les journaux principaux, presse écrite, presse internet, presse radio, presse télé, on annonçait pour le lundi, pour quel lundi qu'on annonçait cela? Pour le lundi 31 juillet, on annonçait la réponse définitive du gouvernement à la question: allons-nous couper l'eau 8 heures par jour? Allons-nous rationner l'eau? Allons-nous couper l'eau aux Romains 8 heures par jour et leur imposer des rationnements? Donc là, je pense que tu vois que j'ai touché du doigt involontairement les problématiques que tu traites. Et donc ce que j'ai envie de partager avec toi, tu en feras ce que tu en veux, tu le tireras dans ton sens pour valider tes hypothèses ou au contraire pour les invalider, je ne sais pas. Moi, je vais te raconter ce qui s'est passé donc en découvrant dans le journal le jeudi ou le vendredi précédent ce fameux lundi, donc à J-72 heures, en apprenant l'hypothèse des rationnements. Que suis-je allé faire? Immédiatement, j'ai couru au supermarché en bas de chez moi et j'ai acheté des packs d'eau. Donc, j'habite, comme tu le sais peut-être, au 4e étage sans ascenseur, et donc j'ai monté par pack de 2, par pack de 2 fois 6 bouteilles de 2 litres. Donc 6 bouteilles de 2 litres égale 12, fois 2 égale 24. Donc par 24 kilos et 35 degrés, j'ai monté des packs d'eau chez moi et je suis comme un bœuf, encore plus qu'aujourd'hui. Et à ma grande surprise, les rayons des supermarchés étaient pleins. 2, mon voisin que j'ai croisé m'a demandé ce que je foutais et vraiment avec une répartie très utopique m'a dit qu'on trouvera bien une solution, que c'est pas la peine de s'inquiéter. Et 3, globalement, le tour des supérettes et des supermarchés que j'ai fait du centre, alors que je suis au centre historique, au cœur du centre historique, c'est un petit peu comme si à Paris j'étais sur l'île de la Cité, si vous voulez. Donc je devrais être le moins bien approvisionné. En réalité, il y avait de l'eau partout. Et personne, je n'ai vu absolument personne s'emparer de packs d'eau dans les rayons du supermarché. Alors peut-être que des anciens, des vieux de la vieille l'ont fait à mon insu, hors de ma vue, je ne le sais pas. En tout cas, voilà une expérience réelle et concrète de, peut-être pas de survivalisme, mais en tout cas de pré-survivalisme. J'avais envie de la partager avec toi, car je ne sais pas si c'est ce à quoi tu t'attendais.
Peut-être que les Français seront surpris d'apprendre l'étendue de la sécheresse en Italie centrale et du Sud, mais évidemment, la France a les yeux tournés vers l'Allemagne la plupart du temps, l'Angleterre, les États-Unis, puis beaucoup moins l'Italie, sauf quand il s'agit d'aller transvaser des migrants là, à coup d'ONG. Donc voilà ce qui se passe réellement en cas de manque d'eau ou d'hypothèse de rationnement. Eh bien, tout le monde s'en fout. Voilà. Y a-t-il un biais? L'italien du centre et du sud est-il plus débonnaire que le français? On sait tous les deux que oui. Néanmoins, je suis extrêmement surpris de ce constat et j'aimerais ton analyse dessus. Voilà. Et a bientôt e ti faccio un grande abbraccio e ti dico alla prossima. Merci à tous, grazie a tutti et j'attends ta réponse Pierre avec Piero, Pietrusco avec impatience. Pour ceux qui découvriraient cette chaîne, je n'y traite d'habitude pas de rationnement d'eau, mais je fabrique une trousse à outils psychosociologiques qui vous permet de décoder en 3D les relations hommes-femmes, les relations hommes-hommes, les relations femmes-femmes, bref, les relations personnelles, amoureuses et professionnelles, avec une paire de lunettes tout à fait inédite. Voilà, balayez un petit peu du regard les liens ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne si ça n'était pas encore fait, et plus pouce rouge ou pouce bleu selon les vidéos, selon ce que votre instinct vous dicte.